Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Allez, je vais revenir sur Casper. Donc, petit update sur Casper. Donc, Casper est un actif qui est toujours baissier. Donc, c'est un actif avec un order flow qui est baissier. Théorie de dos, low, high, low, high, low, high. Donc, pour l'instant, on est baissier. On est sur un actif baissier, mais sur cette baisse, il faut considérer ici que l'actif est en train de faire une grosse accumulation de 4 ans. Donc, c'est une accumulation qui dure depuis 4 ans. Ici, je voulais matérialiser en schématique Wyckoff. Vous avez ici un SCAR, ST, ici avec un sommet qui prend cet argent. Ensuite, logiquement, le prix passe en dessous. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il passe en dessous, il revient, il réintègre ici. Voilà. Et là, on est sur la phase finale de cette accumulation. La phase de spring, la phase finale. Donc là, sur la phase finale du spring ici, est-ce qu'il fait le spring en 2 temps? C'est possible, c'est une possibilité. Mais il peut d'ici, vu qu'il a up ici, il a cassé, il a retracé, d'accord, par rapport à cette impulsion, il a fait le retracement sans casser le lot. Donc il peut accumuler sur cette partie-là et démarrer de cette partie-là. Donc on parle de holder, on ne parle pas de training, d'accord? Donc est-ce que on a un dernier lot avant de partir? Ou est-ce que de cette partie-là, il part? Donc on attend juste les confirmations. Voilà, après, si vous voulez bien sûr holder ce projet-là, bien sûr, c'est pas obligatoire. On va me dire oui, c'est un layer one, tout ça. Après, c'est chacun son choix personnel, ok, sur l'investissement. Donc je sais que moi, cet actif est baissier et pour l'instant, il ne m'a pas fait de run haussier. Donc, il a fait que de la baisse. Donc, à un moment ou un autre, quand il a fait de la baisse, il est obligé à un moment de faire une hausse. Donc, impulsion baissière, une hausse. Donc, le minimum, pour moi, le minimum sur Casper ici, le minimum déjà, c'est de venir ici. Voilà, ça pour moi, c'est le minimum syndical. Bien sûr, il pourra aller plus haut. S'il renverse la tendance, donc il passe d'un momentum baissier à un momentum haussier, là, vu qu'il a accumulé pendant 4 ans, il y a une possibilité d'avoir un changement de momentum. Ça veut dire qu'on passe d'un momentum baissier à un momentum haussier. OK? Vu qu'ici, je remarque que l'actif a fait une accumulation très longue sur 4 ans et il a respecté la schématique, on va dire, la schématique d'une accumulation. Donc, il l'a respecté, il a mis du temps, il a travaillé les liquidités, donc il a créé également une trend line de liquidité qu'il a ici travaillé, manipulé, et ensuite il est passé en dessous, donc c'est ce qu'on veut voir hein, dans un actif au niveau technique. Et là, on a une réaction par rapport au spring, donc à la descente ici, à la prise de liquidité, une réaction forte. Et un retracement par rapport à cette réaction. Pour l'instant, ce retracement n'a pas pris le lot. Donc pour l'instant, ici, s'il respecte le high et le low, et ce low est respecté, et même si on est ici et on n'a pas de low, bah, d'ici on peut partir, on peut construire une hausse et un changement de caractère. Ça veut dire qu'on passe d'un caractère baissier à un caractère haussier. OK? Donc est-ce que j'investis ici et je prends le risque de subir un dernier lot et va peut-être recharger ici? Voilà, pour un investisseur, donc sur Casper. Est-ce que j'attends une confirmation que le prix aille jusqu'ici? La problématique, c'est que je vais perdre un pourcentage. Donc, je vais perdre un pourcentage ici. Si par exemple, j'attends ici qui fait x5 et après à l'acheter, à partir d'ici, quand il va commencer à up, mais il aura déjà fait x5, donc c'est une perte, on va dire, pas forcément une perte. Il y a une part de risque à rentrer ici parce qu'on peut subir un lot à plus bas. Mais il y a aussi le fait que si on attend que le prix arrive ici, et à partir d'ici, je rate un x5. Donc ensuite, si le prix continue à monter, il va dans la zone qui est ici, par exemple, au-dessus. Là, ici, je dis j'achète là et je vais aller là, et j'aurai un x3, x4. Mais j'aurai attendu la confirmation comme quoi il va changer de caractère. Par contre, si je l'achète où il est et je tente l'aventure ici, là déjà j'ai un x24, c'est pas la même. Là, je pars de x3, x4 et là, je pars de x24. Et ça, c'est pour moi le niveau où il doit revenir, c'est ici. Voir la ligne rouge qui est au-dessus, 0,50, donc un demi-dollar. Donc si on part d'ici, on va aller dans cette zone. Donc la première étape, c'est de casser ça. C'est un x5.
Si on vient dans cette zone, c'est 1 fois 22. Si on prend ici les 0,50, on est à fois 43. Et s'il va plus haut, il va plus haut. OK? Si vous croyez en l'actif, vous croyez au projet, OK? Vous pensez qu'il peut aller haut, bah, mettez un petit billet, pas forcément un gros billet. Si vous n'y croyez pas, eh ben, ne mettez pas d'argent dessus. D'accord? Mais si vous faites une surprise et les jours à venir et les années à venir, vous le retrouvez ici, voire plus, soyez pas étonnés parce qu'il a fait une accumulation de 4 ans. Donc, il ne faut pas être étonné si on retrouve Casper un jour ou l'autre, dans les prochains mois et prochaines années, ici, dans la partie haute. Parce que quand on accumule pendant 4 ans, forcément, le mouvement, il sera fort et puissant. OK? Voilà pour votre information, ce que je peux vous dire sur Casper. Une part de risque, il y a toujours une part de risque dans la crypto. Le risque zéro n'existe pas. OK? Mais il faut que ce risque soit contrôlé. Ça veut dire, si ici, j'ai envie de mettre un petit bag, ben, je mets un petit bag, je mets 100 dollars, je mets 300 dollars, je mets 500 dollars. Ça dépend, 500, j'investis. Ça dépend ce que je veux investir. Si j'ai un gros capital, eh ben, je peux mettre 1000 dollars, 2000 dollars. Ça dépend de la personne. D'accord? Ça dépend tout à fait de la personne, qu'est-ce qu'elle veut investir en fonction du risque du projet, au projet, si elle y croit ou pas. Est-ce que c'est, comme les gens disent, la fin des layer one? Après, moi, j'ai un setup technique. Mon setup technique, il me dit accumulation 4 ans. Voilà. Donc, accumulation 4 ans, je sais qu'à un moment ou un autre, même s'il vient ici, plus bas, à un moment ou un autre, je le retrouverai minimum ici. Donc, minimum ici, c'est x22. Et après, la liquidité idéale, ce serait au-dessus. Voilà pour Casper que je peux vous dire. Je n'ai pas fait de vidéo depuis longtemps, mais je vous explique ce qu'il en est. Le part de risque zéro n'existe pas en crypto-monnaie. Donc, c'est un altcoin, c'est pas BTC, d'accord? C'est un altcoin. Donc, mais si on rentre dans une phase de changement de caractère, on passe d'une phase bearish à une phase bullish de l'actif, il change de direction, bah là, il va attaquer palier par palier. Donc, le premier palier, bah, ça sera celui-là. Le deuxième palier, ça sera celui-là. Et le troisième palier, bah, ça sera au-dessus. Et ça sera après aller chercher plus haut. Donc, voilà pour votre information pour Casper. Pour ceux qui hold Casper, voilà, je vous donne l'analyse technique sur Casper. Pour moi, c'est une grosse accumulation qui se met en place. Part du risque contrôlé. Voilà, mettre ça en bague et attendre pour ceux qui y croient. Ceux qui ne croient pas, ben, mettez pas de billets dessus et regardez ensuite l'analyse technique sur le long terme ce qu'elle fera. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt. C'était Seed Trading avec vous. Allez, ciao, ciao.